Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux doubles portes chargeurs de chez GK Pro. Le premier c'est celui-ci dont le tarif est compris entre 25 et 30 euros. Et le second modèle, c'est celui-ci avec rabat et là on a un tarif d'environ 35 euros. Le premier équipement dont je vais vous parler, c'est le double porte-chargeur grande capacité qui est référencé sous le numéro 9480. Alors on a un équipement qui est fabriqué principalement en cordura, mais on va également avoir dans la composition du nylon et de la garniture synthétique. On a un poids de 39 grammes pour les dimensions 105 mm de longueur, 87 de largeur et environ 34 d'épaisseur. On a un passant à l'arrière qui va permettre de placer cet équipement sur des ceintures ou des sangles qui ont une largeur maximum de 55 mm. Et pour ce qui est des compartiments, ils ont une ouverture de 35 mm sur 23. Ce double porte-chargeur, il permet d'emporter des chargeurs à double colonne ou à simple colonne. Ici, j'ai utilisé des chargeurs de réplique d'Airsoft, un chargeur de réplique de Glock 19 et puis un chargeur de réplique de Colt 1911. Alors, on n'a pas de rabat ou de système particulier pour sécuriser les chargeurs dans leur compartiment. Néanmoins, on a une bonne rétention. Quand on va porter le porte-chargeur normalement avec les sorties vers le haut, même si on court ou si on a une activité vraiment très physique, très sportive, on n'aura pas de risque de voir les chargeurs sauter et tomber de leur compartiment. Par contre, si on porte le porte-chargeur à l'envers avec la sortie vers le bas, pour les chargeurs à simple colonne, on aura une rétention qui sera un petit peu moindre. Donc là, attention, si vraiment on a une activité très physique, là ça pourrait glisser et tomber au sol. Cet équipement, il va permettre de transporter autre chose que des chargeurs d'armes ou de répliques d'armes. Ici, dans les compartiments, j'ai placé un multitool et une petite lampe. Alors pour ce qui est de la rétention, bien sûr, ça va dépendre de la taille des accessoires et puis également s'ils sont équipés ou non d'un clip de maintien. Le second équipement est aussi un double porte-chargeur de la gamme Red Label. Celui-ci est équipé de rabat et il est référencé sous le numéro 9482. Alors on a aussi quelque chose qui est fabriqué en cordura avec une garniture synthétique et puis il est doublé avec du nylon. On a un poids de 78 grammes et pour les dimensions 145 mm de longueur environ, 90 mm de largeur et une épaisseur d'environ 38 mm. Pour sécuriser les chargeurs ou les équipements qu'on va placer à l'intérieur des compartiments, on a deux rabats. Ce sont des rabats qui ferment au moyen de boutons pression avec deux possibilités pour la fermeture. Une fermeture haute et une fermeture basse. Ça va permettre de s'adapter par rapport à la taille des chargeurs ou des équipements qu'on va insérer dans les étuis ou alors par rapport à la configuration qu'on veut donner à son équipement. Pour accrocher cet équipement sur un ceinturon ou une sangle, on a un passant qui est fixe. Ses dimensions 74 mm de longueur et 50 de largeur. À l'intérieur, on a du velcro. Donc si sur son ceinturon, on a également du velcro, on aura un équipement qui sera fixé de manière très efficace et qui ne va pas bouger. Seul inconvénient pour ce type de passant qui est fixe, quand on voudra l'installer sur un ceinturon, au préalable, il va falloir certainement faire du démontage et retirer des autres accessoires pour pouvoir passer celui-ci et le positionner au bon endroit. À l'intérieur des compartiments, on pourra aussi bien placer des chargeurs à double colonne que des chargeurs à simple colonne. Pour les chargeurs à double colonne, on aura vraiment une très bonne rétention. Celle pour les chargeurs à simple colonne, elle sera un peu moindre, mais on va pouvoir l'améliorer. Si on veut vraiment adapter et resserrer, on aura la possibilité. Avec une clé hexagonale, on va pouvoir retirer ces deux vis qui maintiennent des cales en caoutchouc. On a une cale qui fait les 2/3 de la largeur et une cale qui fait 1/3. Donc on va pouvoir enlever une de ces cales pour pouvoir améliorer, avoir une rétention un peu plus forte. On aura aussi avec cet équipement la possibilité de transporter autre chose que des chargeurs pour armes ou répliques d'armes. Là, pour ce qui est des accessoires, on va pouvoir les sécuriser en plus avec les rabats, ça peut être un plus. Pour ces deux équipements, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Comme d'habitude avec les produits GK Pro, on a des choses qui sont fabriquées avec des matériaux de qualité, puis également avec beaucoup de soin. Ça va pouvoir être utilisé par les professionnels des forces de l'ordre, les tireurs sportifs et puis également les airsofters. Mais on pourra aussi bien s'en servir pour transporter du petit matériel, des accessoires ou de l'outillage dont la taille est compatible avec celle des compartiments.
Le seul point négatif qu'on pourrait éventuellement relever, ça concerne le système d'accrochage. Ici, on a des passants qui sont fixes. Donc quand on voudra installer sur un ceinturon, il faudra au préalable démonter tous les autres équipements qui sont déjà installés dessus pour pouvoir positionner les étuis. C'est beaucoup moins rapide que si on avait des passants qu'on pouvait ouvrir. De la même manière, on ne va pas pouvoir installer ces étuis sur des platines de fixation avec des passants de type molle, donc gilet tactique ou sac à dos par exemple. Voilà pour la présentation de ces deux étuis. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site GK Pro et de sa page Facebook, et puis également des fiches descriptives de ces deux produits. Je vous invite également à aller visiter le blog No Panic de Matt. C'est un blog sur lequel vous allez avoir beaucoup d'articles, et notamment certains qui concernent des produits GK Pro. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations à leur sujet. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.